Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Premièrement, je vous invite tout simplement à aller sur la page Facebook de l'émission AA Wrestling WWE pour pouvoir retrouver toutes les émissions du WWE Report. Et aujourd'hui, on va parler évidemment de la preview de WWE NXT du 22 juillet 2020. Et nous sommes en compagnie de la moitié des spécialistes du catch, le grand Kevin Payne. Bonsoir à toi. Bonsoir à tous. Et aujourd'hui, on va assister du coup demain soir à NXT le 22 juillet 2020 à un show exceptionnel avec des choses vraiment incroyables. Et on va parler premièrement de ce match qui est officiel entre Dominik Dijakovic et Karrion Kross. Mercredi dernier, les deux hommes se sont confrontés dans les coulisses afin de savoir qui est le plus fort. Cette semaine, Dominik Dijakovic et Karrion Kross vont se faire face sur le ring, un contre un. Et on peut évidemment imaginer que le gagnant de ce match ira affronter Keith Lee pour les deux titres, le NXT World Championship et le NXT North American Championship. Donc dans un premier temps, euh, Scarlett Bordeaux, donc la femme de Karrion Kross et sa manageuse, a tout simplement, tout bonnement euh, venu envoyer un message à Keith Lee en lui ramenant du coup les sabliers brisés que Keith Lee avait brisés justement. Et du coup, il y avait également Dominik Dijakovic parce que la semaine dernière, en fait, Dominik Dijakovic a été invité par Keith Lee pour se battre contre son meilleur ami pour les deux titres. Et tout simplement, Scarlett Bordeaux est venue à la fin donner son message, apporter son message. Et plus tard dans l'émission, Karrion Kross est venu en personne face à face avec Dominik Dijakovic et se sont confrontés. Et à la fin, Karrion Kross a fait un back body drop à Dominique qui s'est écrasé les vertèbres sur du béton à l'arrière du Performance Center. Et du coup, ce qui a du coup été suivi par ce match. Donc du coup, Kevin, qu'est-ce que tu penses de cette confrontation entre Dominic Dijakovic fits your eyes et Karrion Kross fall and pray. Encore un dream match vraiment entre Karrion Kross et un autre adversaire vraiment qui est Dominik Dijakovic. Et c'est vraiment dans la continuité de la rivalité entre lui et Keith Lee. C'est On connaît très bien la puissance et la force de Karrion Kross qui a su soulever les 150 kilos de Bronson Reed. Il n'aura aucun mal à soulever les kilos de Dominik Dijakovic Donc du coup, pour sans ceux aucun qui sont en problème. train de se poser des questions, combien pèsent et combien mesurent les deux catcheurs, je suis là évidemment pour pouvoir vous le dire. Donc Karrion Kross, lui, nous vient de New York City, New York. Il a 35 ans. Il mesure 1,94 m pour 120 kilos. Et en ce qui concerne Dominik Dijakovic, alors Dominique, je regarde en direct avec vous les amis. Dominik Dijakovic, c'est 2,03 m pour 121 kilos. Ouais, 122 kilos et 5, ouais, 122 kilos 5. Exact. 120. Et du coup les amis, voilà, on a deux monstres dans le catch. Niveau taille évidemment, Dominique est un peu plus grand que Karrion Kross, mais c'est pas la taille qui compte. On le sait très bien dans le catch. La taille n'a rien à voir avec les scripts du catch. Que tu fasses 2 mètres, 3 mètres, 1,60 m, c'est le talent qui Quand même, compte.
ça te donne un petit avantage, mais après tout dépend de l'adversaire. Contre Karen Cross, 2 mètres ou 3 mètres, ça n'a aucune importance. C'est clair, c'est clair. Ça n'a strictement aucune importance pour Karrion Cross. Du coup, en ce qui me concerne, qui je pronostique pour ce match, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué parce que j'aime beaucoup les deux. Et aïe aïe aïe, c'est vraiment compliqué. Je vais dire Karrion Cross. Je vais dire Karrion Cross parce que j'aime beaucoup Domenech Dijakovic, mais je trouve qu'il est encore dans l'ombre de Keith Lee. Et surtout, je pense que Karrion Cross, il a quand même mis à mal tous ses adversaires à l'époque de la Impact Wrestling, lorsqu'il s'appelait encore Killer Cross. Il est arrivé, il a démoli Bronson Reed, il a démoli Tommaso Ciampa à NXT TakeOver In Your House. Et je pense qu'il aura aucun mal à démolir Dominik Dijakovic. Ouais, Donc, et je vais dire Karrion Cross. je veux juste ajouter un petit aparté sur Dominik Dijakovic. C'est vraiment dommage parce que, bon, là vraiment, pour moi, c'est sûr, il va pas contre Karen Cross, mais ça fait qu'il aura 3 défaites de suite. L'un contre Gargano, l'autre contre Kiefuri, l'autre contre Karen Cross. Quand même, il est là, il est sur une série de défaites. Et faudrait penser un jour à faire quelque chose avec lui, là, parce que c'est vraiment Ouais, c'est un vraiment chaud talent quand même. gâché, sinon. C'est vrai. En plus, ça parle d'un futur main roster pour Domenech Dijakovic, mais si déjà il se fait battre 3 fois de suite, 3 semaines de suite par 3 catcheurs différents, qu'est-ce que ça va être quand il va être dans le roster principal? C'est ça, mais et le truc, c'est qu'il a même pas de rivalité. Hmm. Un jour, il débute une petite rivalité avec Johnny Gargano, l'autre jour, Kiefuri lui propose un petit match, et après, c'est une rivalité qui va, à mon avis, se terminer demain avec Karen Cross. Hmm. Une Franchement, rivalité de courte durée, ouais. vraiment, si Ciampa pourrait revenir, un match entre les deux, enfin une rivalité entre les deux, ça serait très sympa. Vraiment, ça pourrait donner une très bonne rivalité. Hmm. Je pourrais mettre Ciampa en heel ou même Dijakovic en heel, ça pourrait marcher. C'est Ça clair. pourrait faire une très bonne rivalité. C'est très Faut très juste clair. trouver après une bonne storyline entre les deux et ça passe, je pense. Ok, je suis d'accord avec toi. On continue avec le deuxième segment qui est très important évidemment. C'est le deuxième match qui a été officiel pour demain soir à NXT. La semaine dernière, Dexter Lumis a fait un dessin que a ramené Alia à Robert Stone parce qu'on se souvient que Robert Stone avait été enfin en fait il a voulu recruter dans un premier temps Rhea Ripley, le cauchemar féminin, sauf que Rhea Ripley avait battu Robert Stone et Alia dans un 2-on-1 handicap match dans la seconde soirée du Great American Bash à NXT. Et du coup, Rhea Ripley qui a dit clairement qu'elle en avait fini avec Robert Stone et Alia, qu'elle ne rejoindra jamais la Robert Stone brand. Et tout simplement, du coup, Alia a ramené un dessin qu'avait fait Dexter Lumis avec du coup le tank. Et il y avait dessus également Killian Dane. Et Killian Dane, du coup, a fait son grand retour et a chopé Robertson et lui a demandé de lui donner un match contre Dexter Lumis parce qu'il n'a pas apprécié en fait que Dexter Lumis le dessine sur ce dessin, sur cette feuille de papier. Et du coup, ça a été donc officiel. Robertson a donc parlé avec les officiels. Donc, il a donc parlé avec William Regal qu'on retrouvera dans quelques instants. Et évidemment, Triple H également aussi. Et donc, du coup, le match a été officiel. Donc, ça sera Dexter Lumis contre Killian Dane. Killian Dane contre Dexter Lumis. On va vous dire évidemment les poids, etc. Je m'en charge tout de suite. Alors, Killian Dane, du coup, il nous vient de Belfast, Noble Island. Il mesure 1,93 m
pour 146 kilos. Et en ce qui concerne son adversaire, le fou, le psychopathe Dexter Loomis, il nous vient de Jacksonville, Florida. Il a 36 ans, il mesure 1,89 m pour 108 kilos. Donc du coup, voilà, on a deux monstres encore une fois. Et ça va être très compliqué de se départager. Tout comme le match avec Karrion Kross contre Dominik Dijakovic, ça va être très très compliqué de départager les deux. Mais je vais dire Dexter Loomis. Parce que Kylian, ça fait un bail qu'on ne l'a pas vu. Euh, il est en train de s'enfoncer. Depuis qu'ils l'ont séparé de Sanity, Kylian Dane, il est très très bon en heal. Ça, personne ne peut dire le contraire. Mais franchement, il est plus autant présent qu'avant. Donc c'est très compliqué de pouvoir le pronostiquer. Et pour déjà le personnage de malade de Dexter Lumis, ce qu'il est capable de faire dans le ring, et puis également son potentiel en tant que son personnage, en fait, son personnage de heel, je vais dire victoire de Dexter Lumis. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? Victoire de Dexter Loomis sans bavure. C'est sûr que Kylian Dane sera un gros adversaire pour lui, mais ce sera pas son moment. Dexter Loomis, c'est un peu comme le Karrion Kross quand même. Et ils ont, c'est deux fous vraiment. C'est vraiment deux fous et ils ont toujours une idée qui leur trotte la tête, C'est qui leur clair, permettront de gagner les matchs. c'est clair. Et vraiment, Dexter Loomis, on connaît la puissance de Dexter Loomis maintenant, c'est le Anaconda Vice qu'il utilise à chacun de ses matchs maintenant. Hmm, Il peut le porter sans problème sur Kylian Dane. c'est ça. Après, bien sûr, Kylian Dane, je viens d'y penser, mais un Kylian Dane, Dominik Dijakovic, ça ferait aussi une très bonne rivalité. Il pourrait utiliser justement sa veille de bombe. Ça peut être pas mal, hein. Aussi. Faut voir. On verra ça demain soir à NXT. Mais surtout, ce qu'on va pouvoir voir demain soir à NXT, c'est William Regal, the Hall of Famer, former WWE Champion. William Regal sera bel et bien présent à NXT. Il réserve une annonce de haute importance, une annonce énorme aux fans qui sera dévoilée évidemment pendant le show. William Regal sera présent et il va annoncer quelque chose de incroyable. Donc qu'est-ce que ça peut être? Pour moi, il y a plein d'idées qui me viennent en tête. Donc un futur War Games, ça peut être également le Dusty Rhodes Tag Team classique qui peut revenir. Evolution, pourquoi pas. Ça peut être également, pourquoi pas, un autre tournoi. Ça peut être, il y a plein de choses. Et ça peut être évidemment un match enfin, un match d'aspirant numéro un avec plusieurs catcheurs pour les deux titres de Keith Lee. Donc vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées. Et déjà, premièrement, pour le Wargame, je trouve que ça serait trop tôt. Je kifferais, attention, je kifferais qu'ils l'annoncent maintenant, Non, mais je mais le trouve que ça serait Wargames, ils trop le font tôt. souvent vers Survivor Series, C'est ça. tu vois. Du coup, pour moi, c'est pas ça. Ensuite, le Dusty Rhodes Tag Team Classic, C'est encore euh, tôt. c'est encore tôt. Evolution, je sais qu'ils sont en train de vraiment en parler avec Stephanie McMahon et tout et tout. C'est possible parce que c'est en octobre, ça arrive très bientôt généralement. Evolution, je crois que c'était en octobre l'année dernière. Donc vraiment, vraiment Evolution, voilà, je vais les vérifier tout de suite. Evolution, la première nuit. Je vais vérifier ça tout de suite pour éviter justement qu'on dise des conneries. Evolution, et on s'en souvient aussi, il y avait le tournoi Queen of the Ring qu'ils Exactement, avaient c'est vrai, prévu. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, Alors, c'est vrai. sait-on jamais? Du coup, c'était le 28 octobre 2018, ouais. C'est ça, 28 octobre. Et du coup, les amis, donc, si on en croit les rumeurs, ça arrive très très vite. Evolution 2,
saison 2. Et du coup, franchement, ça peut être ça, déjà pour les femmes. Et en ce qui concerne les hommes, je pense que du coup, donc ça sera pas un tournoi Dusty Road Tag Team Classic, ça sera pas non plus, donc je pense que ça va être un match à plusieurs pour les titres de Keith Lee. Donc tous les meilleurs catcheurs du roster qui vont s'affronter dans un match, un espèce de gauntlet match, winner takes all. Donc je vois bien Tommaso Ciampa revenir évidemment, Johnny Gargano, Keith Lee évidemment. Pourquoi pas également, je vais mettre Finn Balor, Cameron Grimes, Damien Priest. euh, il y a encore plein de noms évidemment. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? Alors pour moi, annoncer un match de tir numéro un, c'est pas une grosse annonce. Ou C'est une peut-être un annonce tournoi, peut-être un nouveau tournoi. vraiment, je sais pas, peut-être un tournoi type de Styros Tag Team Classic, mais pour les deux titres de Keith Lee, on On verra. pourrait l'appeler le Winner Takes All Tournament. Ça peut être intéressant. Ou peut-être ils vont lui donner le nom d'un autre catcheur légendaire. On verra ça. Hum, Ah, s'ils veulent donner un nom avec un catcheur légendaire qui a eu 2 titres, déjà ça va pas être Chris Jericho, c'est sûr, parce que il est plus là. S'il était là encore, je pense que ça aurait été Jericho, parce que bah il fait partie des seuls dans le business à avoir battu Stone Cold Steve Austin et The Rock dans la même soirée pour avoir les 2 titres. Et c'est l'un des tout premiers, voire c'est le tout premier Undisputed World Champion. Donc c'est vrai que s'il était là, ça aurait pu être lui, un tournoi avec son nom. Sauf que ben vous le savez, Ou Jericho n'est sinon, plus là. j'ai une autre hypothèse. Bon, ça c'est une rumeur qui date et qu'on n'a plus vu, mais il y avait un moment où on disait que NXT UK pouvait refaire le titre européen, refaire revenir le titre européen. Est-ce que ce serait possible qu'il l'annonce demain? Ah, ça sera un truc de fou, hein. Si ça annonce ça, qu'ils ramènent tous les catcheurs d'NXT UK et qu'ils annoncent officiellement le retour du European Championship, ça serait fou. Ça serait une annonce de malade. Ah, c'est sûr. Et un troisième titre majeur à NXT, ça débloquerait Ça vraiment ferait des un grand bien. situations. C'est ça. Sachant que Dominik Dajakovic est serbe, donc européen, je peux lui donner le titre. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc dites-nous par commentaire ce que vous pensez pour le futur match ou la future stipulation ou le futur segment que prépare William Regal, cette grande annonce. Qu'est-ce que c'est cette grande annonce pour vous? Dites-nous par commentaire. Du coup, on peut imaginer que Cameron Grimes n'en a pas fini avec Damien Priest. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? Cameron Grimes, Damien Priest, je pense que c'est terminé pour moi, mais bon, peut-être ils feront un dernier match. Hmm, Mais à part faire de très bons matchs, je vois pas l'intérêt de cette rivalité. c'est vrai. Voilà, je suis Hmm. Mais déçu par cette rivalité, pas par les matchs, mais plutôt par la construction de l'histoire. c'est vrai. On sait que la semaine dernière, on va parler de 2 derniers segments proposés que je vous propose à vous. Donc, premièrement, du coup, là, on sait que la semaine dernière, le main event du NXT de la semaine dernière, c'était le titre féminin qui était remis en jeu entre l'aspirante numéro 1, la galloise Tegan Nox, contre la japonaise championne de NXT, évidemment, la génie du ciel, Io Shirai. Et on sait que c'est Io Shirai qui a gagné le titre. Et à la fin, enfin, elle a gagné le titre, elle a conservé son titre plutôt. Et à la fin du show, Dakota Kai, l'ancienne amie de Tegan Nox, a littéralement attaqué brutalement avec un coup de pied monstrueux Io Shirai en regardant Tegan Nox. Donc, déjà, quelle est la suite pour Tegan Nox? Déjà, premièrement. Et deuxièmement, est-ce qu'on est en route pour une rivalité entre Dakota Kai et Io Shirai? Je pense que oui. Je pense que oui, les C'est amis. sûr, même. Je peux même dire un triple menace. On- Moi, je pense que, moi, je pense à un truc simple.
Je pense que ça va être annoncé dans la soirée, mais je pense que il y a deux choix. Soit il va y avoir un face-à-face entre Dakota Kai et Io Shirai. Ça, pour moi, c'est sûr, de toute façon. Et Tegan Nox va vouloir redemander un match de titre et ça va finir en triple menace. Soit il va y avoir un match d'aspirante numéro 1 entre Tegan Nox et Dakota Kai, match de rivalité. Et la gagnante, elle a une nouvelle chance pour le titre NXT. Voilà, un des deux choix. Tu vois lequel, toi, Kevin? Franchement, dans les deux choix, il y a une probabilité, il y a une grande probabilité. Mais si déjà le match d'aspirante numéro un arrive, pour moi, dans les deux cas, si l'un des deux cas arrive, dans les deux cas, ce sera un match de parce que je te dis déjà, s'il y a le match entre les deux, ça va se finir en double tombée, double count out, et à la fin, t'as William Regal, il va dire, bon, bah, en fait, les deux sont les gagnantes, les deux sont qualifiés pour le match, Hmm. triple threat. Et bah, s'ils annoncent direct le triple menace, bon, bah, tant mieux. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, on peut se demander quelle est la suite pour Finn Balor, The Prince. Quelle est la suite pour le prince, Kevin? Le Prince, alors, il voulait le titre, vraiment, ça fait quelques semaines qu'il dit vouloir le titre. Après, je sais pas, enfin, il voulait déjà le titre nord-américain, maintenant il s'intéresse au titre de NXT aussi. On va voir ce qu'ils vont faire de lui. Ok. Et on peut se demander évidemment quelle est la suite pour les Gargano, c'est-à-dire Johnny et Candice Gargano. Bah, eux, ils sont en rivalité avec Mia Yim, enfin, en tout cas pour Candice LeRae. Hmm, Après, pour Johnny Gargano, ça c'est à voir. c'est clair. Du coup, Il avait une petite rivalité courte avec Isaiah Scott, hmm, et on verra. on verra les amis. On verra. On sait que Oney Lorcan évidemment aura sa confrontation avec du coup Timothy Thatcher évidemment. Ça c'est sûr. Il aura sa confrontation avec Timothy Thatcher. On sait que Timothy Thatcher va également faire son entraînement comme à chaque semaine. On pourrait parler également de Drake Maverick et de euh, Santos Escobar avec El Ligado del Fantasma. Est-ce que Drake Et Maverick Breezango, bien sûr. et Breezango, évidemment, ouais, on peut parler également de eux. Qu'est-ce qui va se passer encore entre ces deux équipes? Vraiment plein, plein, plein d'idées, plein, plein, plein de choses qu'on pourrait vous dire. Moi, ce qui va se passer, je pense que El Ligado, pardon, El Ligado del Fantasma, donc c'est-à-dire le champion par intérim des poids moyens, Santos Escobar, Raúl Mendoza et Joaquim Wilde vont avoir un match. Tous les trois, ils vont le gagner. Et à la fin, Drake Maverick et les Breezango ou une autre équipe que Breezango, par exemple, je sais pas, Jack Atlas et Kushida, pourquoi pas, euh, vont aider Drake Maverick et ils vont avoir une autre confrontation différente de NXT in Your House ou alors ben, de NXT tout court, d'American Bash, tout simplement. Euh, une autre confrontation complètement différente avec ben, du coup Kushida et Jack Atlas. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. C'est vrai, ça peut être pas mal. Jake Atlas, Kushida contre l'un des deux, justement, et pour un peu voir ce qu'il va en solo, en fait. C'est ça. Ça peut être vraiment très intéressant. De toute façon, Kushida, j'en suis sûr, si Kushida affronte ben, Raúl Mendoza, ben, Kushida va le fumer. Ça, c'est aucun problème. C'est sûr que ce soit Raúl Mendoza ou Joaquin Wilde, Kushida va fumer les deux. On- Ensuite, pour Jack Atlas, je pense qu'on peut avoir confiance en Jack Atlas pour battre l'un des deux. Je pense qu'il en est capable. Il l'a prouvé au tournoi qu'il en est capable. Pour moi, Jake Atlas va perdre. Enfin, il va perdre, mais par tricherie, hein.
Hmm, tricherie de son adversaire. possible, ouais, possible. Et en ce qui concerne Drake Maverick, Santos Escobar, et c'est là où on est en train de se poser la question. Qu'est-ce qui va se passer entre ces deux-là? Hmm, Moi, je pense que ce serait le meilleur moyen, enfin, que Drake Maverick arrive à le battre. Et qu'à la fin, Jordan Devlin attaque Santos. Pour moi, il devrait faire ça. Pour vraiment avoir un NXT entre guillemets parfait, il faudrait que Jordan Devlin attaque Santos Escobar. Et là, franchement, on aurait une fin d'NXT parfaite. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? Bon, pour l'instant, Jordan Devlin est toujours bloqué en Irlande. Avec l'affaire du Speaking Out, je sais pas s'il va revenir. Mais vraisemblablement, ça ferait une bonne fin. Une Hum. bonne fin pour cette rivalité. C'est clair, ça ferait une très très bonne fin. Du coup, voilà pour nos pronostics pour NXT le 22 juillet 2001, donc demain soir, à l'heure où on enregistre cette vidéo. Merci à vous tous pour votre hospitalité. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche, évidemment. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Merci à tous. Down.